Le verdict est tombé. La Cour constitutionnelle du Cameroun a déclaré Paul Biya vainqueur de la présidentielle du 12 octobre avec un peu plus de 53% de voix. À 92 ans, le chef de l'État prolonge un règne commencé en 1982, un record, une victoire annoncée mais qui plonge les pays dans une nouvelle zone de turbulences politiques. Dans les rues de Yaoundé, la capitale, l'annonce n'a provoqué ni liesse populaire ni explosion de joie. Les partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbrent sombrement. Les partisans de l'opposition, eux, crient à la confiscation du vote. Issa Chiroma Bakari, arrivé en second, selon les chiffres officiels, rejette catégoriquement les résultats et parle de hold-up électoral. Des manifestations ont éclaté à Douala, Bafoussam et Bamenda. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant de jeunes fuyant les gaz lacrymogènes et des déploiements militaires massifs. Les pouvoirs, fidèles à sa ligne de fermeté, qualifient ces mouvements de troubles orchestrés. Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, incarne la continuité absolue. Il a traversé toutes les crises politiques, révisé la Constitution pour lever la limitation de mandat et consolider son contrôle sur les institutions clés, armée, cour institutionnelle, administration territoriale. Son image d'homme fort rassure une partie de la population attachée à la stabilité, mais hélas, une génération plus jeune, née et grandie sous le mandat du même président. Malgré un certain engouement populaire, l'opposition camerounaise n'a pas su présenter un front commun. Le querelles internes, les suspicions et la faiblesse de ses structures ont joué en faveur du pouvoir. Issa Chiroma, figure politique expérimentée, a réussi à mobiliser les frustrations, mais sans réseau solide ni observateur indépendant capable de garantir la transparence du scrutin. Dans plusieurs bureaux de vote, les témoins de l'opposition ont été écartés selon des témoignages concordants. Pour de nombreux observateurs, cette élection symbolise la dérive d'un modèle politique qui refuse de se réinventer. Le Cameroun, dans les sentiments d'un pays en pause, figé dans les temps, confie un analyste basé à Douala. Chaque élection devient un rituel de confirmation, pas une compétition réelle. Les institutions semblent fonctionner, mais la confiance s'érode. Le jeune, souvent au chômage ou tenté par l'exil, ne croit plus au changement par les urnes. Ces scrutins camerounais s'inscrivent dans une tendance plus large qui touche l'Afrique centrale. Au Gabon, la transition militaire fait toujours débat. Au Tchad, la succession de Mahamat Idriss Déby continue d'alimenter des tensions. En République du Congo, Denis Sassou Nguesso reste aux commandes depuis 1979. En Guinée équatoriale, la dynastie Obiang se maintient sans partage. Dans cette région, les élections servent souvent à renouveler la légitimité du pouvoir, plus qu'à permettre l'alternance. Les institutions électorales, souvent inféodées, peinent à inspirer confiance. Les élections de 2025 au Cameroun rappellent cruellement la fragilité démocratique d'une région où les urnes n'apportent plus d'alternance, mais confirment la longévité des dirigeants vieillissants. Derrière la façade institutionnelle, le peuple réclame autre chose, de l'air, de la justice, de l'espoir que voter serve encore à quelque chose. Africa Téléma.